Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous posais une question. Que feriez-vous avec 500 € de plus par an? Eh bien, la solution, la voilà. Si vous roulez à l'essence, vous avez la possibilité de convertir votre auto au bioéthanol et de réaliser des économies, puisqu'un litre de biocarburant, c'est seulement 68 centimes. Cette possibilité, elle vous est donnée. On a retrouvé ceux à qui nous avions posé la question de savoir ce qu'ils feraient avec 500 € de plus, et voilà leur réaction. Est-ce que vous saviez qu'il est possible de brancher un petit boîtier sur votre véhicule essence et d'économiser du carburant? Le litre en moyenne, c'est 68 centimes le litre. Ah, c'est pas la même chose, hein. Donc non, je savais pas. Ben non, pas du tout, jusqu'à aujourd'hui. Non, je connaissais pas. Et si je vous proposais de convertir votre voiture essence à l'aide de ce petit boîtier et de passer à l'éthanol, ce qui vous permettrait de réaliser 500 € d'économie par an, est-ce que vous seriez prête à changer et à adapter votre voiture? Oui, totalement. Franchement? Oui. 500 € par an, chiche. Oui, chiche. Ah bah moi oui, après il faut voir coût d'installation, des choses comme ça. Mais ça peut être intéressant en effet. Oui, je serais partante à condition que le boîtier coûte pas non plus un bras. Il faut que ce soit rentable évidemment, mais oui, j'envisagerais ça. Ah bah évidemment, on y va. Alors aujourd'hui, on a décidé de tester pour vous le boîtier E85 qui va être posé sur notre véhicule ici. Parce que c'est bien beau de vous dire qu'il y a un intérêt à convertir votre auto, à passer du samplon 95 avec un boîtier qui va vous permettre de rouler à l'E85 et donc de payer moins cher votre carburant. Encore faudrait-il le tester. 40 millions d'automobilistes le testent aujourd'hui pour vous. J'ai donc fait installer un boîtier de conversion à l'E85 sur ma voiture afin de connaître les avantages et les inconvénients de la conduite au superéthanol E85. Après 1 heure d'installation du boîtier par l'un des principaux fabricants, j'ai donc réalisé un premier plein de superéthanol. Durant les mois où j'ai testé ce dispositif, je suis allé à la rencontre de professionnels pour qu'ils m'expliquent ce qu'est le superéthanol E85 ainsi que ses boîtiers de conversion. C'est quoi ce E85? Le superéthanol E85, c'est un carburant composé entre 65 et 85% de bioéthanol. Le bioéthanol est produit à partir de betteraves, de céréales, de résidus sucriers et amidonniers en France. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les véhicules peuvent circuler, rouler à l'E85? Alors, il y a 2 types de véhicules qui peuvent rouler. C'est soit les véhicules Flexfuel d'origine, il y en a 32 000, ou alors des véhicules essence avec un boîtier homologué. Obligatoirement des véhicules essence, pas du diesel? Non, le bioéthanol ne va pas dans les voitures diesel. C'est quoi un boîtier de conversion au bioéthanol? Un boîtier de conversion bioéthanol est un boîtier électronique qui va s'intercaler entre le calculateur d'origine du véhicule et le moteur et qui va permettre à celui-ci, donc au véhicule, de rouler à l'E85 sans aucun problème. En fait, dans un réservoir traditionnel, on ne peut pas directement mettre de l'éthanol E85? Le calculateur de la voiture d'origine n'est pas conçu pour ça, donc à partir de là, le boîtier lui permet de rajouter l'extension au calculateur, lui permettant de rouler avec ce nouveau carburant vraiment pas cher. Il y a une rumeur qui circule assez persistante comme quoi on consommerait beaucoup plus et il y aurait une surconsommation du véhicule après le passage au bioéthanol, c'est vrai? Alors, avec le superéthanol E85, on consomme au maximum 25% de plus, mais même avec cette surconsommation, on continue d'économiser 500 € tous les 13 000 km. Ça fait 4 mois aujourd'hui que je teste sur mon véhicule le boîtier qui convertit un véhicule essence au bioéthanol et force est de constater que ça se passe plutôt très bien. C'est vrai, c'est des véritables économies sur le carburant. C'est certes un peu plus complexe de trouver une station-service équipée, mais il y a pour ça une application mobile connectée qui permet de connaître la station-service au plus proche de chez soi. Ça demande un petit effort pour connaître nos points de chute dans un premier temps et puis après on s'y habitue et c'est vraiment des économies. À ce jour, sur 10 000 stations-service en France, 1027 proposent du superéthanol E85 et chaque semaine, 3 stations-service s'ajoutent à cette liste. Depuis plusieurs mois, les prix des carburants augmentent, sauf pour le superéthanol. La question que l'on se pose, c'est: n'y a-t-il pas un risque dans les prochaines années de voir l'E85 flamber en prix et revenir progressivement au niveau des autres carburants? On voit aujourd'hui que les carburants augmentent, l'essence et le gazole ont pris une bonne dizaine de centimes en quelques semaines, alors que le superéthanol E85 a augmenté que de 1 centime. Bon, pour les prochaines années, on connaît l'évolution des taxes. D'ici 2022, tous les carburants
vont voir leur taxe augmenter, sauf que le superéthanol va augmenter de 9,5 centimes, l'essence de 13 centimes et le gazole de 25 centimes d'ici 2022. Donc le superéthanol augmente moins que tous les autres carburants. On va donc augmenter un petit peu l'écart qui existe entre les carburants. Ça deviendra encore plus intéressant. Ce qui est intéressant aujourd'hui sera encore plus intéressant demain et après-demain. Alors 1000 stations-service à peu près en France équipées en E85, donc ça peut arriver pour un automobiliste de ne pas trouver tout de suite une pompe sur le trajet de ses vacances en E85. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de mettre de l'E85 ou bien... Non, après il n'y a aucun souci, que ce soit en injection directe ou indirecte, le véhicule peut fonctionner au 95 ou au 98 comme auparavant. Et après, dès qu'il retrouve une station de 85, il peut allègrement refaire le plein. Dans ce cas-là, on va avoir peut-être une surconsommation ou non? En fait, vous repassez à votre consommation d'origine et à la configuration d'origine à partir du moment où vous roulez au samplon 95. Si vous êtes à l'éthanol, vous avez par contre une légère surconsommation de 15 à 20% suivant comment vous roulez. Et qui est contrebalancée évidemment par le gain de prix. 70 centimes d'euros contre 1,40 €, ça n'a vraiment rien à voir. Le 15 décembre 2017, un arrêté relatif à l'homologation et l'installation des boîtiers de conversion E85 a été publié. Comment se passe l'homologation ? Depuis 10 ans, il y a un certain nombre de boîtiers qui ont été vendus sur le marché. L'administration, la DGEC, a souhaité rationaliser cela pour que les gens puissent acheter des produits dont ils sont sûrs, qu'ils ils peuvent avoir confiance. Et donc les fabricants de boîtiers, un certain nombre de fabricants de boîtiers sont en train de passer des tests à l'UTAC pour faire homologuer leurs boîtiers. Et dans les jours qui viennent, ils vont recevoir les agréments d'homologation de ces boîtiers. Pour installer ce boîtier, il y a un certain nombre d'avantages, notamment la carte grise gratuite qui peut faire plaisir à beaucoup d'automobilistes. Mais attention, on ne peut pas le poser soi-même. Comment ça fonctionne? Pour être en règle avec la législation, il faut installer un boîtier homologué. Pour qu'un boîtier soit homologué, il faut qu'il ait passé plusieurs tests. Le boîtier seul, ensuite le boîtier sur la voiture, et ensuite il faut qu'il soit installé par un garage qui soit agréé par le fabricant du boîtier. Ça veut dire que si je commande mon boîtier sur Internet, combien même c'est un boîtier homologué, je ne pourrai jamais bénéficier de mon changement de carte grise? Non, jamais. Et déjà, nous, personnellement, nous ne vendons pas nos boîtiers sur Internet directement aux particuliers. Nous, en tant que fabricants, nous avons notre réseau de garages partenaires que je vais former et qui sont agréés par nous pour installer nos systèmes de conversion. Tous ces garages partenaires sont inscrits sur une liste qui est déposée au ministère et donc ils ont leur propre numéro d'agrément. Pour en savoir plus sur l'homologation des boîtiers de conversion, rendez-vous sur www.bioéthanolcarburant.com. Selon une étude de l'AFHB, l'utilisation du carburant E85 permettrait aussi la réduction des émissions polluantes comme les NOx ou les particules fines. C'est une étude suisse qui est sortie en décembre 2017 et donc qui a regardé en conditions réelles deux véhicules flex fuel d'origine avec l'essence et le superéthanol E85. Et donc la réduction de particules fines était de 90% et la réduction de NOx d'oxyde d'azote était entre 30 et 35%. Depuis maintenant 1 an à peu près, je suis en train de rouler avec une voiture essence convertie à l'éthanol. Et je dois avouer que c'est plutôt sympathique, pas de problème. Une consommation qui est certes légèrement relevée, d'entre 15 et 20%, mais des prix au litre de carburant qui sont quand même, qui défient toute concurrence. Quand on est à 68 centimes de moyenne le litre, on est quand même très loin du 1,50 € que l'on peut payer sur du samplon 95 et des 1,60 € sur le samplon 98. C'est vraiment du bilan 100% positif. Quelles sont les conditions à remplir si on veut passer son véhicule au E85? Déjà, il faut que ce soit un véhicule essence. Donc après, on va dire une grosse majorité des véhicules qu'on peut faire. Donc dans notre cas, nous, on prend un rendez-vous, on appelle la prévisite avec le client, qui nous permet de vérifier l'état du véhicule. Donc on peut vérifier si elle a des défauts, si les sondes lambda. On demande au client, dans notre cas, de changer le filtre à air, les bougies avant l'intervention. Le but, c'est que le véhicule arrive en bon état de fonctionnement pour pouvoir poser le kit éthanol. Ça coûte combien de faire poser un petit kit? Alors ça dépend de la motorisation, donc le nombre de cylindres et si c'est injection directe ou indirecte. Alors comme celle qu'on vient de poser là, on est à 790 € TTC, la pose
et la fourniture du boîtier. Et derrière, donc, on a accès à son plein de carburant pour 68 centimes à peu près. C'est ça à peu près, ouais. C'est-à-dire que là, c'est très très rare, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le cas, c'est qu'on met plus de litres de carburant qu'on paye d'euros. Alors maintenant, la solution, vous la connaissez, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour réaliser des économies et passer à 68 centimes le litre. Pour moi, c'est déjà fait et croyez-moi, ça roule.